Tu crois que tu es gentil. En réalité, tu t'es trahi. Tu appelles ça maturité, paix, maîtrise de soi. Tu dis oui quand tout en toi dit non. Tu souris quand tu te sens piétiné. Tu avales ton dégoût pour rester fréquentable. Tu te tais par noblesse. Mais ce que tu protèges, ce n'est pas l'autre. C'est ton droit d'être aimé à condition de ne jamais déranger. Arrête une seconde. Parce que si tu as vécu en te forçant à être la personne bien, utile, fiable, disponible, celle qui ne fait pas de vagues, celle qui ne prend pas trop de place, alors ce que tu appelles gentillesse n'est pas une qualité. C'est une stratégie. Et la stratégie a un prix, tu disparais. Chez Jung, il y a une idée que beaucoup refusent d'entendre. La gentillesse compulsive n'est pas de la vertu. C'est un masque, une façade socialement impeccable qui finit par recouvrir le visage réel. Tu présentes une version de toi digeste, douce, conciliante, propre. Et plus tu t'y tiens, plus tu te coupes de ce que tu es. Ce n'est pas être bien, c'est être acceptable. Jung appelait ça la persona, un rôle nécessaire pour vivre parmi les autres. Mais le danger commence au moment où tu confonds le rôle avec ton identité. Là, tu ne joues plus, tu te remplaces. Tu t'imagines fort parce que tu encaisses sans réagir. Tu t'imagines évoluer parce que tu ravales ta colère. Tu t'imagines généreux parce que tu renonces à toi. Et si ce n'était pas de la sagesse, mais de la peur. Peur d'être rejeté, peur d'être jugé égoïste, peur d'être trop, peur d'être vrai. Et la vérité, c'est que chaque fois que tu étouffes une colère pour éviter un conflit, chaque fois que tu fais semblant d'être d'accord pour préserver la paix, chaque fois que tu offres une douceur qui ne correspond pas à ce que tu ressens, tu alimentes une zone en toi qui ne pardonne pas. Tu pousses le réel au sous-sol de ta psyché. Tu ne le détruis pas, tu le stockes. Et ce qui est stocké prend du poids. Jung le disait sans romantisme. Ce que tu refuses de vivre consciemment ne disparaît pas. Ça attend. Ça se densifie. Ça revient sous d'autres formes. Fatigue inexpliquée, relations toxiques, maladie du corps, effondrement intérieur, dépression sourde, burn-out, explosion hors de caractère. Ce n'est pas un mystère. C'est la conséquence logique d'une identité construite contre toi. Tu connais ce vide particulier? Celui qui arrive après avoir été parfait avec tout le monde. Tout le monde t'apprécie, te remercie, te loue, et toi, tu rentres chez toi avec une sensation de mort douce. Parce que ce qu'on a aimé, ce n'est pas toi. C'est l'image que tu as fabriquée. Alors pose-toi une question simple, insupportable. Est-ce que tu es réellement gentil? Ou est-ce que tu es terrifié? La vraie gentillesse n'est pas l'effacement. Elle a des limites. Elle peut dire stop, elle peut décevoir, elle peut se retirer, elle peut nommer un manque de respect. Elle n'a pas besoin d'être aimée par tout le monde pour exister. Jung ne voulait pas des gens agréables, il voulait des gens entiers. Et c'est là que ça commence. Pas comment être aimé, mais comment cesser de se perdre. Pas comment être sympa, mais comment redevenir réel. Si tu sens quelque chose se raidir en toi en entendant ça, ne le calme pas trop vite. Reste avec cette tension. Elle sait exactement où tu mens. Si tu te sens vidé après les interactions sociales, si les compliments te laissent froid, si tu as l'impression de vivre à côté de toi-même, Jung pointerait la même cause. La persona a pris le pouvoir. La persona n'est pas mauvaise, elle est utile. C'est le masque fonctionnel qui te permet d'être accepté, compris, intégré. Mais quand tu t'y identifies, tu entres dans une forme de suicide psychique lent. Tu continues d'exister socialement, mais tu cesses d'exister intérieurement. La personne gentille en est l'exemple le plus net. Son masque est construit autour d'un seul objectif obsessionnel, l'approbation. À un moment, tu as appris que l'accord te protégeait, que la docilité évitait une punition, que l'absence de conflit garantissait une forme d'amour. Alors tu t'es adapté. Tu as lissé ta voix, tu as raccourci tes besoins, tu as rendu ton caractère fréquentable. Et à force, ce n'est plus quelque chose que tu fais, c'est ce que tu crois être. Sauf que ce n'est pas un choix libre, c'est une compulsion. Et une compulsion n'est jamais neutre, elle révèle une peur. Quand tu vis entièrement à travers une persona, ton moi authentique ne s'évapore pas, il est enterré. Tu ne te demandes plus ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux, ce que tu penses.
Tu t'ajustes si vite aux attentes des autres que tu perds tes points de repère internes. Il n'y a plus de centre. Il n'y a plus que des réactions. Et c'est pour ça que les gens gentils finissent souvent vides. L'approbation ne les nourrit pas parce qu'elle s'adresse à la performance. Plus tu es applaudi, plus tu sens la fraude. Et plus ton identité devient fragile, parce qu'elle dépend de l'extérieur. Une critique suffit à te faire trembler. Un désaccord te donne l'impression d'être effacé. Tu ne supportes pas d'être mal vu, même par des gens que tu n'estimes pas, parce que ton existence psychique est soutenue par le regard des autres. Jung appelait ça la névrose. Non pas une faiblesse, mais une division. Un morceau de toi se veut calme, serviable, irréprochable. Un autre est épuisé, furieux, affamé de vérité. Tant que cette fracture dure, la tension interne devient violente. Puis arrive ce que personne n'anticipe. Ce que tu as refoulé devient autonome. Et là, on entre dans la zone la plus inconfortable de Jung. L'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu as rejeté pour rester aimable. La colère, l'envie, l'orgueil, le désir, l'agressivité vitale, la capacité de dire non, le besoin de dominer parfois. Pas parce que ces forces sont diaboliques, mais parce que tu as décidé qu'elles étaient interdites. Tu n'as pas supprimé ces parts, tu les as exilées. Et l'exil transforme l'énergie en poison. C'est pour ça que les gentils ne sont pas forcément inoffensifs. Ils sont souvent les plus dangereux, précisément parce que leur noirceur est inconsciente. Elle fuit par des voies acceptables, passif-agressif, sabotage discret, sarcasme, retrait glacial, culpabilisation, ressentiment chronique. La sainteté affichée devient un piège, une ombre avec une auréole. Et il y a une vérité encore plus dérangeante. Cette gentillesse n'est pas seulement une protection. C'est aussi une forme de contrôle. Tu offres, tu aides, tu t'effaces, tu fais le maximum. Et en dessous, un contrat silencieux travaille. Si je suis suffisamment bien, tu me garderas. Tu me valideras. Tu ne partiras pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Quand l'autre ne paie pas comme tu l'espérais, tu te sens trahi. Après tout ce que j'ai fait, tu ne le dis pas toujours. Mais tu le penses. Et c'est là que le masque se fissure. Tu n'étais pas en train de donner. Tu étais en train d'acheter de la sécurité. Le plus tragique, c'est que cette stratégie détruit exactement ce qu'elle cherche, la connexion réelle. Parce que personne ne peut aimer ce qu'il ne rencontre jamais. On ne rencontre pas ton être, on rencontre ton rôle. Alors demande-toi, tu veux être aimé ou tu veux être connu? Parce que la quête d'être aimé par tous mène à une famine intérieure. Et à force d'éviter le conflit, tu tues l'intimité. L'intimité demande une chose que la personnage gentille refuse. L'authenticité, même quand elle dérange. Tu as appris à associer la colère à un danger, à une honte, à une faute morale. Pourtant, chez Jung, la colère n'est pas l'ennemi. C'est un signal. La colère apparaît quand une frontière est franchie, quand quelque chose en toi se sent violé, quand ta dignité est piétinée, quand ton temps, ton énergie, ta présence sont pris comme un dû. La colère est un gardien intérieur. Elle dit « Ici, c'est trop. Ici, tu te perds. » Mais tu as été dressé à l'étouffer, à la transformer en sourire, à te convaincre que ça va. Et cette conversion est l'une des opérations les plus destructrices. Tu ne supprimes pas la colère, tu la retournes contre toi. Elle devient culpabilité, fatigue, inertie, autodégoût, tristesse diffuse. Et plus tu la refoules pour rester gentil, plus elle ressort de manière tordue. Jung décrivait ça comme une possession par l'ombre. Ce que tu refuses de reconnaître finit par agir à ta place. D'où les explosions soudaines, les phrases qui dépassent, le retrait brutal, l'effondrement, le corps qui lâche, le psychisme qui s'éteint. La solution n'est pas de devenir violent, ni de faire de ta colère une identité. La solution, c'est l'intégration. Intégrer, ça veut dire t'asseoir avec cette énergie sans la moraliser, l'écouter avant de la punir, laisser apparaître la question qu'elle porte. Quelle limite a été franchie? Quel besoin a été piétiné? Quelle vérité tu as trahi? Reprendre contact avec ta colère, ce n'est pas devenir mauvais, c'est redevenir clair.
Et la clarté, une fois retrouvée, change tout. Tu peux dire non sans t'excuser. Tu peux déplaire sans t'effondrer. Tu peux poser une limite sans te sentir coupable. Tu peux cesser d'expliquer. Tu peux arrêter d'être compréhensif quand c'est juste une manière élégante de t'abandonner. C'est là que Jung plaçait le cœur du travail, l'individuation. Pas la perfection, pas l'image spirituelle, la totalité. Devenir une personne capable de douceur et de fermeté, de compassion et de séparation, d'amour et de limite, de chaleur et de feu. Ce chemin n'est pas confortable, parce qu'il met en danger ta persona. Et ta persona te promettait quelque chose, ne jamais être rejeté. Mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'à force de ne jamais être rejeté, tu n'es jamais vraiment présent. Tu es toléré, apprécié, utilisé parfois, rarement rencontré. Alors voilà la bascule concrète. Au prochain moment où tu sens l'automatisme se déclencher, sourire, dire oui, minimiser, avaler, fais une pause. Une seule. Pas pour faire un discours. Juste pour te demander, qu'est-ce que je ressens réellement? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier pour rester bien? Cette micro-pause, si tu la répètes, change une vie. Parce qu'elle te rend à toi-même. Et oui, certaines relations vont se troubler. Certaines personnes vont te trouver différent. Moins docile, moins confortable. Ce n'est pas un échec, c'est un révélateur. Tu vas découvrir qui était attaché à toi et qui était attaché à ton masque. Si quelque chose en toi est resté silencieux jusqu'ici, écoute-le maintenant. Pas pour te réparer, pour cesser de te trahir. Et si tu veux, laisse une trace. Pas une phrase brillante, pas une confession. Juste une vérité courte que tu n'as pas l'habitude de dire. Même une seule. Ce suffit. Parce qu'à partir de là, ce n'est plus une idée. C'est un acte. Tu n'as pas besoin d'être plus gentil. Tu as besoin d'être plus vrai.